Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Cassandra. Salut! Salut! On rit, c'est un setup différent pour faire notre petite entrevue. On n'est pas dans notre vestiaire au tableau blanc, mais plutôt dans mon véhicule. On sort d'une rencontre client. Puis on souhaitait discuter revenir sur les apprentissages que tu fais avec grâce à ton implication pour l'équipe étoile du Québec au niveau Pee-Wee. Le tournoi commence bientôt, puis il s'est passé de quoi d'important la semaine passée. Peux-tu un petit peu nous parler de ça? Oui, donc en effet, samedi dernier, donc le 9, on avait notre première journée là, avec toute l'équipe ensemble. Donc tout le monde était à Montréal pour la journée. Puis on en a profité dans le fond pour faire un des ateliers qu'on fait avec Canu, une simulation pour amener les jeunes. Dans le fond, c'est la première fois qu'ils se voyaient tout le monde ensemble. Puis on voulait leur donner une occasion pour apprendre à se connaître, puis aussi apprendre à écrire comment qu'elles veulent se présenter au tournoi Pee-Wee. Donc dans le fond, avec l'idée qu'ils ont page blanche, puis c'est à elles de nous dire quel genre d'équipe qu'ils veulent avoir au tournoi. Donc, on a fait une simulation, puis ce que j'ai trouvé très intéressant, ça a été à quel point, au début de la simulation, tout le monde se regardait, puis personne ne se connaissait, puis les filles étaient gênées. Mais aussi, la partie qui était intéressante, c'est quand on leur posait une question vague du genre « Qu'est-il possible de faire? » Il y en avait beaucoup qui hésitaient à répondre parce que il y avait l'impression qu'il y avait un cadre et qu'il y avait une bonne ou une mauvaise réponse. Puis moi, ça me ramenait aux années où j'ai travaillé dans une école où que les jeunes, ils avaient tellement peur d'écrire quelque chose parce qu'ils voulaient pas que ça soit une mauvaise réponse. Ah oui, OK. Ouais. Puis là, quand je leur disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous me dites qu'est-ce qui est possible de faire, ben, on peut rien faire. C'en est une bonne réponse du genre, on peut être créative. Donc, un coup qu'on a enlevé ces barrières-là d'idée qu'il doit avoir une bonne et une mauvaise réponse, les jeunes ont commencé à être très créatifs et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se déjeuner, à partager un peu plus, puis en anglais, on dirait « think outside the box ». Puis c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment de quoi qu'il y a eu un déclic. Tu me disais ça, tu sais, elles étaient en mode école, OK? Une forme de situation passive où on a besoin de plus d'informations avant de se commettre parce qu'on pense qu'on attend quelque chose de nous de bien précis, alors que le souhait, c'est la prise en charge. On veut qu'elle se mouille, elle se commette, qu'elle nous dise comment elles ont envie d'être dans cette aventure-là. Puis, tu sais, quand tu me racontais ça la première fois, je pensais à nos contextes clients dans les entreprises aussi où on est... En fait, ce mode école-là, c'est comme si ça avait généré une mentalité ou un état d'esprit où on pense que les gens à la direction, ils savent ce qui doit être fait, que eux, comme le professeur a la réponse et qu'il faut faire ce qu'ils veulent pour réussir. Puis maintenant, mais ça va juste trop vite dans les organisations pour se permettre d'être en mode passif, comme si quelqu'un d'autre savait pour nous. Fait que l'expérience avec les joueuses de hockey, toute cette prise en charge-là que vous voulez dans une certaine mesure, il y a un corollaire de ça. En fait, ça se transpose très, très bien là, au niveau de l'expérience employée et ce désir que nos gens qu'ils se donnent la chance d'avancer, de tenter des choses, d'explorer pour voir qu'est-ce qui va devenir possible. C'est pas mal intéressant de voir ce parallèle-là. J'aimerais ça que peut-être que tu nous partages qu'est-ce qui t'a le plus frappé, dans le fond, là, cette équipe-là. Elles étaient ensemble, sélectionnées pour la première fois. C'était pas long. Qu'est-ce qui t'a touché ou surpris de ça? Ben, ce qui m'a surpris, c'est à quel point ça a été rapide pour elles de devenir une seule équipe. Vois-tu, la simulation, ça prend quoi? Peut-être une quarantaine de minutes avant qu'on arrive à travailler le grand groupe ensemble. Puis, sur le coup, je leur dis, OK, maintenant, on doit créer quelque chose, tout le monde ensemble. Puis, elles se sont regardées, puis, OK,
Ils ont embarqué, puis ça a été vraiment, tout le monde a été impliqué, tout le monde a été capable d'amener et de contribuer d'une façon X, Y, puis ça a été quelque chose qui ont ressorti comme constat en termes de comment qu'elles vont pouvoir contribuer au tournoi. On s'entend, au hockey, on a seulement 6 joueurs sur la glace, donc 5 joueurs plus une gardienne, mais c'est pas parce que tu es sur le banc ou même que si tu es blessé que tu peux pas contribuer à l'équipe. Donc, les filles ont parlé beaucoup de cette contribution-là, de jouer un rôle, puis que ce rôle-là n'a pas besoin d'être celle qui, dans le fond, qui porte la rondelle. Ça peut être n'importe qui dans l'équipe à n'importe quel moment. Donc, ça a été vraiment super de voir des jeunes filles de 12 ans comme ça être capables de venir à ces constats-là à l'intérieur de 40 minutes. Puis, tranquillement, on les a vus commencer à mettre ces choses-là en pratique au courant de la partie. Puis, je crois que ça va être intéressant de faire aussi des liens quand le tournoi va commencer la semaine prochaine. OK. Fait qu'elles arrivaient à le ramener à leur expérience de, quand je suis sur le banc, je peux faire une différence de telle manière. Quand je suis dans la chambre des joueuses, je peux faire une différence de quelle manière. Quand je suis chez nous, quand on sera entre les matchs, là, puis on sera pas ensemble, je peux encore faire quelque chose. C'est même elles qui ont sorti l'exemple de mais là, je peux pas manger des cochonneries, là, parce que je dois être en santé, je dois être prête pour le tournoi. Donc, c'est elles qui ont sorti ces exemples-là, parce qu'ils étaient comme, contribuer, ça veut aussi dire ça. Donc, c'est vraiment pas juste dans le geste précis du sport, mais vraiment dans la façon d'être, là. Oh wow, fait que ça simplifie la job des coachs. Hein? Vous n'avez pas besoin de leur sortir une liste de ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. La liste, elles l'ont faite en 40 minutes. Exactement. Puis maintenant, il va falloir dire que c'est nous qui le disent, là. OK. Oh, wow. Exactement. Très cool. Donc là, la suite des choses, qu'est-ce qui vient là, pour l'équipe? C'est quoi les prochaines étapes? Donc, jeudi prochain, le 14, l'équipe va se retrouver à Québec pour une pratique. Ensuite, le 15, le vendredi matin, on a une partie contre une équipe de Boston, si je me souviens bien. Puis ensuite de ça, on va avoir la journée, les filles vont pouvoir retourner faire des devoirs. On va avoir un autre atelier d'équipe. Puis samedi, en début d'après-midi, va être la première partie du tournoi. Donc cette partie-là, gagne ou perd, dans le fond, décide quel côté du tournoi qu'on va prendre. Donc on a la première partie, c'est la seule qu'on a le droit de perdre. Après ça, c'est tu dois gagner pour avancer dans le tournoi. OK, parfait. Merci. Merci à toi. Donc, restez à l'écoute, en contact là, sur nos plateformes de médias sociaux. Il y aura la suite de l'aventure de Cassandra avec l'équipe étoile féminine du Québec au tournoi de hockey Pee-Wee. Au revoir.